Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Alors Ismaël Mounir, que nous montre ce verset? Alors là, on est dans ce qu'on appelle la croyance en l'invisible. Et ici, en fait, ça fait référence à un événement de l'humanité, c'est-à-dire Dieu a créé Adam. Dieu a extirpé des reins d'Adam toute la descendance. Certains disent que même cet événement a eu lieu à Arafat, un des lieux du pèlerinage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les êtres humains, Adam va voir toute sa descendance. Et ils seront comme des espèces de fourmis, d'accord, dans les mains de Dieu, et ils seront éclairés par une lumière. Plus la lumière sera intense, et plus ça veut dire que l'homme vivra longtemps. Et donc dans ce verset-là, donc il y a ce récit-là, et il est dit qu'en fait, lorsque Dieu va extirper des reins d'Adam toute la descendance, il va nous faire témoigner. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Rabb, votre Seigneur? Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et les gens vont dire Qalou bala, mais bien sûr que si. Ici, il y a quelque chose qui est la réalité d'un témoignage intérieur et d'un témoignage d'avant la création qui concerne tous les hommes, tous les êtres humains, toute la création humaine. Toutes nos âmes, nous nous sommes tous rencontrés. Tous, autant que nous sommes. Moi, je t'ai rencontré, toi, Zouzou, tu as rencontré Adam. On s'est tous rencontrés, c'est clair, à travers le 772. Allah a fait un pacte avec nous, avec les Bani Adam, tous les enfants d'Adam, nous tous en tant qu'êtres humains. Est-ce que vous allez m'adorer que moi, Allah, une fois sur terre? La méthode pour vérifier la validité d'une interprétation est de la confronter au verset en question de la façon la plus neutre possible. Selon la tradition, par ce verset, Dieu nous informerait qu'il aurait fait jaillir des reins d'Adam les âmes de toute l'humanité qui se seraient ensuite engagées à n'adorer que lui. Voici les notions fondamentales à cette interprétation, ou du moins les notions qui vont poser problème. La notion d'invisible, le fait que le témoignage ait eu lieu dans l'au-delà, et le fait qu'il s'agirait des âmes de l'humanité entière. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est de montrer à quel point on peut voir des choses qui n'existent pas lorsqu'on aborde le Coran avec un scénario déjà construit dans sa tête. Toutes les personnes qui affirment que ce verset relaterait l'engagement que toutes les âmes humaines ont eu avec Dieu dans l'invisible ont déjà ce scénario dans leur tête. Et ce scénario déjà construit altère leur vision et leur perception du réel. Ce n'est plus alors la parole de Dieu qui prime, mais une vision personnelle, une surinterprétation, qui va complètement orienter la lecture et jeter un voile sur ce qui est réellement écrit. Avant de commencer, il nous faut clarifier un point important. Les mots descendant et descendance dans le Coran ont exactement les mêmes sens que ceux que nous leur attribuons aujourd'hui. J'ai pris le temps de vérifier chaque occurrence, j'ai même pris le temps de les regrouper, et il n'y a aucune exception. Les mots descendant et descendance font toujours référence à la lignée, à la progéniture. Et j'en profite pour mettre en garde certaines personnes sur leur méthodologie. La traduction du Coran ne se fait pas à la carte. On ne va pas se référer aux définitions de la racine d'un mot et piocher dans ce qui nous arrange, pour au final faire dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Il est très instructif d'analyser la racine des mots pour en comprendre le fondement, le cœur, la structure, mais on ne remplace pas la définition d'un mot par le sens verbal de sa racine. Le site Coransol est un très bon outil, je salue et je remercie d'ailleurs son créateur, mais un outil mal utilisé devient dangereux. Bien manipulé, bien sûr, le hachoir amer, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas? Le frère Labaz explique ici au frère Zouzou que le mot descendance en arabe n'aurait pas le sens qu'on croit. Tiens donc. Et il lui balance le sens verbal de la racine. Le frère Walter applaudit. Et cette méthode est bien sûr répandue. Parce que ma méthodologie à moi, c'est de faire ce qu'on appelle le tartil. Vous savez, les occurrences. Et de regarder la racine des mots. Bien moi, ce que je vous propose, pourquoi s'arrêter à la langue arabe? Faisons la même chose avec le français. Prenons par exemple le mot émerveillement. Selon les dictionnaires, je dis bien selon les dictionnaires, il s'agirait d'un sentiment, d'une émotion, de quelque chose relatif au ressenti. Mais attention, ne nous laissons pas avoir, les dictionnaires sont écrits par des êtres humains. La définition du mot émerveillement n'est pas dans le Coran. Et nous, il est hors de question qu'on se laisse avoir, c'est pour ça qu'on ne suit que le Coran.
Et comme on est très futé et qu'on ne nous la fait pas, et oui, nous on cherche en profondeur, on va directement aller chercher la définition de la racine du mot. Nous retirons donc le suffixe et le préfixe, et nous obtenons le radical, la racine. Maintenant, nous allons regarder la signification de ce radical. Alors c'est vrai que cette définition est aussi écrite par des êtres humains, mais dans ce cas c'est tolérable. Et que constatons-nous, sans réelle surprise finalement? Eh bien on a eu raison de se méfier, car on a voulu encore nous la faire à l'envers. La définition du mot émerveillement n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Il s'agit d'une chose ou d'une personne qui suscite l'admiration, et non pas d'une émotion, d'un sentiment ou d'un ressenti. Faisons maintenant des vidéos pour montrer à tous les francophones, à tous les spécialistes de la langue française, qu'ils n'ont rien compris ou qu'ils se sont fait avoir. Ça vous paraît peut-être ridicule présenté comme ça, mais vous faites la même chose lorsque vous remplacez la définition d'un mot par le sens verbal de sa racine. Cette méthode n'a aucune légitimité et aucun sens. C'est juste une porte ouverte vers la confusion et l'égarement, chose malheureusement commune chez les corrensols du net. Il me semble donc présomptueux de penser pouvoir trouver la nouvelle définition d'un mot en 2 clics sur corrensol.com. Je ne suis pas contre l'idée, mais jusqu'à ce jour, je n'ai vu que des nouvelles définitions peu crédibles lorsqu'elles ne sont pas ridicules. Dieu nous informe que son livre est dans une langue arabe claire, une langue arabe explicite. J'avoue être un peu sceptique à l'idée de voir qui que ce soit réinventer la langue arabe. Et j'avoue être très sceptique à l'idée d'imaginer que cette langue ait été modifiée au point de changer la signification du Coran. Pour information, la langue arabe existait avant la descente du Coran. Ce qui signifie que Dieu n'a pas inventé la langue arabe par l'intermédiaire du Coran. Dieu utilise certes des codes narratifs spécifiques, mais ça ne signifie pas qu'il utilise une langue qui vient d'une autre planète. Sinon, comment aurait-il pu être compris par les gens de l'époque? La meilleure façon pour connaître la définition d'un mot, ce n'est pas d'aller faire joujou avec les racines. Ma méthodologie à moi, c'est de regarder la racine des mots. Mais de demander à une personne qui maîtrise l'arabe, puis de confronter cette définition au Coran, d'analyser toutes les occurrences et de vérifier que cela fait sens. Quoi qu'il en soit, le sens du mot descendant ou descendance dans le Coran est très clair. Mais ne me comprenez pas de travers. Je trouve moi-même les traductions insatisfaisantes, imparfaites ou trop orientées. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faut jamais avaler des informations sans réfléchir. Donc il ne faut jamais aborder une traduction sans raisonner, sans vérifier, sous prétexte qu'elle aurait été validée par une autorité quelconque. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse en remettant en cause les fondements même de la langue arabe. Et quand bien même vous auriez trouvé une définition cachée d'un mot, une définition perdue, entre une partie de Call of Duty et un épisode de série Netflix. Et bien dans ce cas, il faut présenter un travail sérieux en prouvant que votre nouvelle définition fonctionne dans toutes les occurrences du mot, et non pas dans quelques occurrences que vous auriez choisies. Et au premier conflit, à la première contradiction, reconnaître humblement que votre nouvelle définition n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas capable de faire un travail rigoureux, d'analyser toutes les occurrences d'un mot et de vérifier que votre nouvelle définition fait sens à chaque fois, si vous n'avez pas cette rigueur, eh bien il est préférable de la fermer. Ah, ferme-la par contre, physiquement ferme-la. Car alors vous ne servez strictement à rien, hormis à semer la confusion. Et vous devrez un jour rendre des comptes au sujet de cette confusion que vous avez allègrement semée dans les esprits de personnes au discernement bien peu développé, prêtes à accepter n'importe quelle connerie à partir du moment où cela contredit le sunnisme. On parle un peu de Ramadan aujourd'hui?